Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des transistors et nous allons découvrir en fait comment ils fonctionnent, comment les tester, comment identifier ces différentes broches. Donc nous voici donc. Pour commencer, nous allons commencer par les symboles des transistors. Donc voilà le symbole d'un transistor de type PNP. Comme vous pouvez le voir, le courant est entrant à l'émetteur. Et par la suite, juste à côté là, nous avons donc le symbole d'un transistor de type NPN. Le courant est sortant à l'émetteur. La représentation à diode de ces transistors est la suivante. Juste en dessous, voilà la représentation en diode d'un transistor de type PNP. Et juste à côté, représentation en diode d'un transistor de type NPN. Donc, par la suite, nous allons devoir donc voir comment tester cela de manière pratique. Mais bien avant, suivons d'abord cette autre partie qui est écrite encore, qui est encore écrite. Donc, voici ce qu'on va avoir comme résultat à la pratique. Le test base émetteur doit être passante, base collecteur doit également être passante, émetteur, collecteur bloqué, collecteur, émetteur bloqué aussi. Donc, ce serait ça ce qu'on devrait obtenir dans notre phase de pratique. En fait, donc, jusqu'à là, on ne voit toujours pas comment identifier la base, l'émetteur et le collecteur. Pour l'identifier, nous allons juste suivre la procédure suivante. La résistance base émetteur doit être supérieure à la résistance base collecteur. En fait, elle est toujours comme ça. Donc, une fois qu'on aura effectué les premiers tests et les tests base émetteur devraient être passantes et base collecteur passante aussi, là, nous aurons déjà identifié notre base. Donc, nous aurons identifié notre base. Et par la suite, nous allons vérifier les valeurs des résistances entre la base et l'émetteur. La résistance entre la base et l'émetteur, si elle est bel et bien supérieure à la résistance entre la base et le collecteur, ça veut donc dire que là, nous avons l'émetteur et le collecteur. Et cela explique aussi le fait que notre transistor fonctionne. Donc voilà un transistor, nous effectuons le test entre ces trois bouches deux par deux. D'abord les deux premiers juste là, par la suite les deux autres juste en bas là. Et pour finir les deux dernières du bout. Donc après les deux autres là, on effectue les deux dernières du bout. Comme vous le voyez là. Ouais, les deux dernières du bout. Donc c'est un peu ça. Nous allons donc devoir utiliser un multimètre. Donc voici le multimètre là. Une fois que nous aurons notre multimètre, il va falloir bien connecter. Bon, pour la mienne, le noir est sur le com et le rouge est sur le volt ohm, comme vous le voyez là. Donc il va falloir allumer d'abord le multimètre. Donc je vais devoir l'allumer, ça dérange un peu. Ok, c'est bon, c'est déjà allumé là. Donc une fois qu'on l'a allumé, il va falloir la mettre sur le mode duo ou continuité. Duo continuité, comme vous pouvez voir, la mienne elle est déjà là sur cette partie là. Donc vous n'aurez qu'à faire la même chose. Voici donc notre transistor à tester. Bon, dommage qu'elle soit dans un montage. J'ai pas eu le temps de la dépiécer. Donc voilà les premiers tests. Je prends les deux bornes du bout, les deux bouches du bout. Vous voyez, le multimètre reste à 1, donc elle ne varie pas. Je prends donc les deux autres. Donc je mets les bornes, mes bornes là, juste là, sur le milieu et l'un des bouts. Elle ne varie toujours pas. Je mets encore le rouge au milieu et le noir sur l'autre bout. Là, elle varie. Elle affiche une valeur. 546 ohms. Donc, je fais encore le même processus juste après avoir inversé mes bornes. Donc, j'inverse mes bornes et je fais le même processus. Donc, je prends encore les deux du bout, les deux broches du bout. Toujours pas de variation. Par la suite, l'autre broche du bout et le milieu. Cette fois-ci, le rouge est au milieu et le noir est sur l'autre bout. Là, il y a variation. Maintenant, je mets le noir au milieu et le rouge sur l'autre bout. Pas de variation. Donc, on a effectué nos trois tests qu'on a dit préalablement.
Et bon, on effectue les 3 tests juste après avoir inversé les bornes. Maintenant, il va falloir identifier la base, l'émetteur et le collecteur. Vous voyez là, le rouge est au milieu. Je mets sur un bout, il y a variation. Sur l'autre, il y a aussi variation. Ça veut dire que mon rouge, comme vous le voyez là, ouais, juste le milieu là, c'est donc ma base. Là, la base est déjà au milieu, nous l'avons déjà identifié. Et par la suite, donc, nous mettons le rouge au milieu, nous mettons sur un bout, ça varie. Et le rouge étant au milieu, mais sur l'autre bout, ça varie. Là, maintenant, il va falloir juste jouer sur les valeurs des résistances. Les paires de bouches qui auront la paire de bouches qui aura la valeur la plus élevée, là ça va être l'émetteur. Donc sachant que le milieu c'est à la base, on aurait donc l'émetteur et ensuite le collecteur avec la résistance la plus faible. Donc on a au milieu la base, ici en haut l'émetteur et en bas là le collecteur. Donc c'est ça les broches de notre multimètre. Bon, pour ce, la vidéo prend donc fin ici. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout à vous abonner et me laisser un gros pouce bleu pour m'encourager quoi. Donc dans la description que je vais laisser mon contact Telegram. S'il y a des soucis, vous pouvez me contacter là-bas. Bon, en dehors de tester le transistor, je sais bien faire autre chose et ça va faire l'objet des autres vidéos. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines.